Parfois, on a l'impression que la vie politique, c'est une télé-réalité avec des candidats qui essayent de faire du buzz pour regagner un peu de visibilité en surfant sur les derniers dramas. « Oh, regardez, les frères musulmans! Ah non, j'étais raciste en premier !» Et parfois, c'est des influenceurs qui font leur pub en direct sur LCP. Les gens, d'eux-mêmes, s'ils veulent trouver mon contenu porno, je parle bien des majeurs, ils tapent mime Adrien Laurent dans la barre de recherche Google et ils trouvent beaucoup de contenu sur mon mime et sur mon OnlyFans. D'ailleurs, je suis en tournage et d'ailleurs, lundi prochain, je passe sur W9 pendant 2 mois. Je repars en tournage en septembre, je repars en tournage en juillet. Et là, on se dit qu'on vit vraiment dans une société, hein. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté. Le 10 juin dernier se tenait l'audition la plus sulfureuse de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, au cours de laquelle étaient auditionnés 5 influenceurs jugés problématiques. Alors, on va prendre un peu le temps de les présenter. D'abord, Alexis Chance, influenceur business, lifestyle, il influence en tout, en gros. Il est masculiniste et il a ressuscité un truc un peu passé de mode de l'internet de la fin des années 2000, les coachs en séduction, et vend bien évidemment des formations. Il s'inspire clairement du modèle des influenceurs d'extrême droite états-uniens comme Andrew Tate, et s'il est connu, c'est tout simplement parce qu'il essaye de dire les trucs les plus choquants possibles sur les femmes. Ensuite, je vous présente Adé Laurent, un acteur de télé-réalité qui s'est mis plus récemment au porno sur les plateformes privées et dont il fait la promo sur ses réseaux, ce qui lui a fait gagner une popularité très importante. Il était extrêmement actif sur TikTok avant que la ministre Aurore Bergé ne demande à TikTok de supprimer son compte il y a quelques semaines, ce qui a suscité pas mal de réactions de la part des gens qui se demandaient pourquoi c'était son compte à lui qui sautait et pas celui d'Alexis Chance, par exemple, étant donné qu'Adé Laurent tient une sorte de discours progressiste pour justifier son activité. Il répète à l'envi que les femmes et les hommes sont égaux, qu'il n'a aucun problème avec l'homosexualité ou la transidentité, tout en mettant en scène une hétérosexualité ultra stéréotypée. Mais on va longuement développer sur Adé Laurent plus tard dans la vidéo. Je précise qu'il est visé par une plainte pour viol. Ensuite, Nasdas, plus de 9 millions d'abonnés sur Snapchat, qui s'est fait connaître en filmant son quartier, le quartier Saint-Jacques de Perpignan, un des quartiers les plus pauvres de France. Il s'est mis à arroser d'argent et de cadeaux les habitants avant de mettre dans une villa des jeunes du quartier, qui sont souvent dans une situation de grande précarité matérielle et psychique, pour en faire une télé-réalité sur Snap. Et enfin, Julien et Manon Tanti, 2 influenceurs iconiques de la télé-réalité, s'il en est, dont je vais moins parler aujourd'hui. Alors, j'ai regardé l'intégralité des auditions, j'ai lu les articles parus dans les médias, j'ai regardé les réactions sur les réseaux et j'ai trouvé ça passionnant. Mais en fait, il y a tellement de trucs à dire que j'aurais largement pu faire une vidéo d'1 heure, mais j'ai pas 1 heure, donc j'ai dû faire des choix. Et il m'a semblé que ce qui était peut-être le plus intéressant, c'était la manière dont cette séquence, elle illustre les difficultés que nous avons, surtout à gauche, à porter un discours sur les masculinités perçues comme populaires et la tension avec le féminisme. Et je pense que c'est un sujet très important puisque ça revient littéralement tout le temps dans le débat public. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est la gêne qu'on ressent et qu'on perçoit clairement dans les articles ou les contenus à ce propos, parce qu'on a de la sympathie pour eux par moment, on va pas se mentir, et en même temps, on sent que c'est pas bien, on n'a pas envie d'être de leur côté, donc on en a un peu honte. Moi, par exemple, il y a des passages de l'audition de Nasdas, notamment, quand il met l'État devant ses contradictions et ses responsabilités par rapport à l'aide sociale à l'enfance qui m'ont fait sourire, malgré toutes les critiques très justifiées que j'ai à lui faire. Les jeunes de foyer, est-ce que c'est normal que ces mêmes jeunes-là fuguent, quitte à dormir dehors pour venir voir Nasdas, pour plus se sentir en sécurité des fois que dans certains foyers? C'est peut-être pas une autre question là qu'il faut soulever. Il y a aussi cette responsabilité de l'État. Non ? Peut-être que vous aussi, vous allez vous reconnaître dans certaines affinités que je critique dans cette vidéo, mais le but, c'est pas de distribuer des bons ou des mauvais points, c'est d'essayer de comprendre les sentiments contradictoires qu'on ressent et de se remettre en question pour être des gens encore plus cool. D'abord, j'ai été assez surprise que la plupart des médias de gauche présentent Alexis Chance, Adé Laurent et Nasdas comme des masculinistes sans distinction. Bien sûr, il fallait pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le fait que c'est pas nos potes. Sauf qu'en vrai, il y a quand même des différences entre les trois. Et je dis pas ça pour les défendre, je vais développer plus tard. Mais dire que c'est tous des mascus, ça permet pas de comprendre ce qui se joue. Si on comprend le masculinisme comme un mouvement politique explicitement opposé à l'égalité des sexes et au féminisme, comme une manière
offensive de maintenir la position de pouvoir des hommes, il n'y a que Alex Hitchens qui répond à cette définition. Les mettre dans le même sac, ça ne permet pas de comprendre les rapports de pouvoir et, à mon sens, de faire une bonne critique féministe de la situation. Critiquer les masculinités populaires et racisées, c'est pas toujours facile parce qu'elles sont toujours pointées du doigt quand il s'agit de trouver un coupable aux violences faites aux femmes. Et la commission, à ce niveau-là, elle était assez caricaturale. Pas étonnant en même temps, parce que c'était à l'initiative de Gabriel Attal. Je propose d'interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Et Gabriel Attal, en plus d'être insupportable à faire ses TikTok nuls, là, ironiquement qui cherche à toucher les jeunes, il a une passion pour les lois qui ciblent les jeunes des quartiers populaires. Il est contre le voile dans la rue, pour le durcissement de la justice des mineurs, par exemple. Sa solution à tout, c'est une solution répressive. Tu casses, tu répares. J'en profite pour vous leak le sujet de l'épreuve de philosophie. Est-ce que tout ce qui est cassé peut être réparé ? Du coup, rien de surprenant à ce que la commission désigne le divertissement populaire comme diabolique. Ils ont mis des petites cornes, alors que le contenu éducatif, lui, il est vertueux. Ils ont même mis une petite auréole à Hugo Décrypte. On dirait une vanne pour illustrer un cours de lycée sur Bourdieu, c'est abusé. Les 3 influenceurs vertueux ont des diplômes universitaires, bac+5, font du contenu bien, parce que c'est pas du divertissement, le divertissement c'est pas bien, ça pervertit la jeunesse qui devrait se consacrer à l'étude et aux belles lettres. Alors qu'aucun des influenceurs problématiques n'a de diplôme supérieur au bac. Mais est-ce qu'il faut pour autant se mettre à défendre Nasdaq et Adé Laurent au nom de la gauche ? Ben non, évidemment non, Et pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est pas des prolos, Ils ont beaucoup d'argent, beaucoup d'influence, de patrimoine. Le rejet des discours féministes au nom de la défense d'une supposée masculinité populaire, c'est quelque chose qui revient sans cesse, à droite, mais aussi à gauche. Et évidemment, ces figures, c'est toujours des hommes, Les discours sur les figures stéréotypées des femmes de milieux populaires, ils sont beaucoup moins complaisants. Vous vous souvenez sûrement du traitement médiatique de Loana. On a dit les pires horreurs sur elle, notamment le fait que c'était une mauvaise mère, chose qui était également clairement reprochée à la seule femme auditionnée parmi les influenceurs problématiques, Manon Tanti. Des Smarties, c'est sans doute très sympathique, mais moi j'ai en tête une vidéo de vos enfants avec la tête dans une espèce de bassine d'eau, ça c'est quand même peut-être un peu plus problématique en effet. Autant, si je peux me permettre, vous avez quand même fait du placement de produits, pas sur TikTok mais sur Instagram, avec vos enfants, et notamment avec votre petite fille. Les brumes Tout à fait. Oui, alors... Bon, il y a juste ma fille qui a... Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais... On voit beaucoup votre fille, ouais. L'instrumentalisation par la droite du droit des femmes à des fins racistes et sécuritaires sert parfois à rejeter les discours féministes et à justifier les comportements hostiles aux femmes, en prétextant un féminisme bourgeois, même quand la critique vient de femmes qui ne le sont pas du tout. Le cas d'Adé Laurent s'en est un très bon exemple, parce qu'il est assez caricatural. Pour être honnête avec vous, j'avais pas prévu de développer autant sur lui, mais je me suis rendu compte en écrivant cette chronique que beaucoup de mecs de gauche sur internet et autour de moi avaient beaucoup de sympathie, figurez-vous, pour Adé Laurent. Donc je me suis dit que ça valait le coup d'en tartiner une petite couche. On a souvent tendance à cadrer le problème d'Adé Laurent comme un problème lié à son activité pornographique, de manière un peu abstraite, soit négativement, en condamnant d'un bloc tout le porno sans aucune nuance, comme une perversion, soit positivement, en renvoyant toutes les critiques du côté du féminisme bourgeois, moralisateur, etc. Pourtant, comme dans tout autre contenu vidéo, le rapport aux femmes qu'il met en scène dans ses films et sur ses réseaux, ça a de l'importance. C'est pas parce qu'il fait du porno qu'il faut arrêter de se questionner sur les représentations. Donc, je vais pas tant parler du caractère pornographique de son contenu, mais je vais me demander, comme je le ferais avec n'importe quel autre contenu, quelle masculinité il met en scène. Les interactions pendant et après la commission, elles illustrent la manière dont ces différentes figures masculines, elles sont pas radicalement différentes, mais plutôt complémentaires. Particulièrement l'opposition Alex Hitchens-Adé Laurent, qui est largement mise en scène par les deux protagonistes. Vous faisiez l'objet d'Alex Hitchens juste avant. Je suis totalement, mais sur tous les points, opposé à ce monsieur. T'as 25 ans. C'est pas sucer la bite des députés de faire ça, les gars. C'est juste coopérer. Et toi, tu ne trouves rien de mieux à faire que baisser ton pantalon devant eux, au lieu de leur dire leurs 4 vérités. Si leurs deux contenus reposent sur une mise en scène de la domination des femmes, ils en font pas du tout le même récit. Là où Hitchens va explicitement dire que les femmes sont à peine des êtres humains et qu'il faut les chasser comme des proies, que l'homosexualité c'est une perversion,
Adé Laurent, il répète que Je ne suis ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste. Je prône la liberté sexuelle à égalité, à longueur de journée, et je mets la femme sur un piédestal tout le temps. Qu'il est le mec le plus ouvert d'esprit du monde entier. Je suis le mec le plus ouvert d'esprit, Sam, du monde entier. Pourtant, les femmes dans ces contenus, elles sont interchangeables, toujours des objets sexuels. Moi, c'est différent. J'ai tellement d'options. D'accord. Demain, si t'es pas là, Rien à foutre. tu vois, t'es numéro 1. Ouais. Ok. Si tu me donnes pas mes compliments, si t'es pas là pour moi, j'ai tellement d'autres filles qui attendent que je te mets en dernière position et du coup tu finis dernière. Donc si t'es pas là, il faut que tu sois là ma puce pour que tu restes dans ma vie. En lissant un peu son image, Adé Laurent, il se présente comme une alternative progressiste de masculinité populaire, hétérosexuelle, ultra virile. C'est un gentil pauvre qui baise juste un max de meufs. Sauf qu'Adé Laurent, c'est absolument pas un prolo. Même avant d'être connu, sa mère, elle est prof. Il le dit pendant l'audition. Et je sais pas ce qu'il fait, son père, mais bon, il a commencé une école de commerce avant de se consacrer à la télé. Bref, on pourrait dire qu'il fait plutôt partie de la classe moyenne sup. Ce qui, bien sûr, joue sur les choix qu'il fait par rapport à son image. Et puis, bon, il est blanc. On voit bien qu'il a un rapport différent à l'État par rapport aux deux autres. T'es personne, je suis personne. Nasdaq, il est personne devant l'État. Sois smart, coopère. À l'audience, il a un rapport moins conflictuel aux députés, tout en jouant avec les limites, parce qu'il sait que c'est ce qu'attend son public. C'est le seul qui est venu en costard, pas un costard de député non plus, c'était veste noire, chemise blanche ouverte, tout ça, mais quand même. Il avait préparé un long texte écrit avec son avocat, ce que les autres n'ont pas fait, où il reprend des arguments féministes et un discours sur le mépris de classe. Parce que je viens de la télé-réalité et que je suis acteur de films pour adultes, on me méprise en me qualifiant de beauf, comme si par définition tout contenu populaire était sexiste. Il donne du monsieur le président, madame la rapporteure, il se présente comme un homme respectable, victime des jugements moralisateurs, bref, il comprend les codes. Alexis Tjens, lui, il est impertinent, de mauvaise foi, il quitte le live en pleine commission. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Et malgré l'influence certaine qu'il a chez des jeunes hommes, qui est réelle, Hitchens, il est aussi très critiqué et moqué, y compris par d'autres coachs masculins en développement personnel. D'abord parce qu'il clash tout le monde, et parce que, à force de dire des trucs toujours plus choquants, ça devient un peu ridicule. Contrairement à lui, Adé Laurent, il cherche à établir un rapport de complicité, masculine bien sûr, avec les députés. J'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux, avec la métaphore de la trompe. Voilà. Ça vous fait rire, monsieur? C'est marrant. Mais je peux comprendre que des gens... Comme l'écrit le sociologue Florian Voros dans son enquête sur la consommation pornographique des hommes, l'humour sexuel hétéronormatif, dont le porno est une des références, constitue un point de fixation, un lieu commun de la camaraderie masculine. Toutes ces stratégies, ça lui permet de se rendre plus sympathique auprès de jeunes hommes qui ont plus de capital culturel, pour qui Alexis Tjens, c'est une figure repoussoire. Par exemple, le fils de Guillaume Erner. Adé Laurent a été entendu par les députés. J'ai découvert que l'un de mes fils, qui a 14 ans, suivait la plupart de ses aventures, alors que c'est a priori un rôle modèle assez peu recommandable. Comme le dit Florian Voros, beaucoup d'hommes hétéros de classe moyenne et supérieure, comme Adé Laurent, choisissent très consciemment de ne pas se questionner sur leur propre rôle dans la domination masculine, en la rejetant sur les autres hommes, typiquement les hommes noirs. Et ça, c'est pas juste parce qu'ils se sont jamais posé la question, mais parce qu'ils en profitent. En l'occurrence, Adé Laurent, il se fait un pognon monumental grâce à ça. Malgré ses airs de mec dans son temps, sur ses réseaux, il entretient un espace de sociabilité entre hommes structuré par la pornographie et l'exclusion des femmes, tout en servant un discours plus ou moins progressiste à des abonnés qui ne veulent pas s'identifier à un Alexis Tjens. Alors, soyons clairs, ça ne déresponsabilise pas du tout Alexis Tjens, ça n'enlève rien à la violence extrême de ses propos, qui de toute évidence devraient être régulés. Reconnaître le racisme, ça enlève rien au fait qu'ils profitent de leur place privilégiée dans les rapports de genre. Nasdaq, même s'il se fait des centaines de milliers d'euros sur la précarité des gens autour de lui, particulièrement les femmes, ça reste un homme arabe avec un bracelet de la Palestine à qui on demande au milieu de l'audition s'il a financé la France Insoumise. Parce que arabe, France Insoumise, Hamas, vous l'avez?
C'est pas parce que des hommes subissent la domination en raison de leur classe ou de leur race que ça les empêche de dominer les femmes. On s'est concentré sur Adé Laurent, mais on pourrait faire la même analyse de beaucoup d'hommes plus mainstream. Faut pas oublier que les représentations les plus ostentatoires et violentes de la domination masculine, elles peuvent aussi être instrumentalisées pour la consolider de manière plus pernicieuse. Bon, et pour finir, en ce qui concerne l'objet de la commission lui-même, TikTok, il faut garder en tête que tous ces problèmes, ils n'ont pas été créés par les réseaux sociaux, bien sûr, et que le prisme de protéger les enfants, ça se mange à toutes les sauces, on s'en sert pour justifier tout et n'importe quoi, y compris plein de trucs réactionnaires. J'ai déjà fait une vidéo qui parlait de ça. Les accusations faites à Nasdaq d'exploiter les personnes fragiles et précaires, c'est une accusation classique de la télé-réalité produite. Je parlais tout à l'heure de Loana, mais c'est aussi une question dans les productions culturelles beaucoup plus légitimes, dans le cinéma documentaire par exemple, mais aussi en fiction. D'ailleurs, Lumi avait fait une vidéo sur le porno misère il y a quelques années sur sa chaîne Vidéodrome. De la même manière, des polémiques autour de ce qui est porno et de ce qui l'est pas, de la protection des mineurs, des productions culturelles qui mettent en scène les femmes comme des proies, il y en a tout le temps. Ça veut pas dire que leur contenu il pose pas de problème et qu'il faut pas s'en inquiéter ou légiférer. Mais il faut garder à l'esprit que ces problèmes ils sont beaucoup plus larges. Il faut pas perdre de vue que les régulations, elles peuvent pas se substituer à des mesures beaucoup plus importantes de prévention et d'éducation. Vous pouvez fermer tous leurs comptes, même fermer TikTok, D'autres comme eux arriveront derrière sur d'autres plateformes, tant qu'on continuera à ne pas remettre en question cette camaraderie masculine, à ne pas donner les moyens à l'éducation à la vie sexuelle et affective, au planning familial, tant qu'on donnera des Oscars et des Légions d'honneur à des violeurs, et tant que Bayrou sera toujours Premier ministre. C'était ma dernière chronique de la saison, merci beaucoup de m'avoir suivi, abonnez-vous à la chaîne de l'Humanité et vous pouvez me suivre sur mes réseaux, même sur TikTok si ça vous chante, et on se retrouvera probablement quelque part sur la chaîne de l'Huma à la rentrée.